Maison familiale a été créée en 1969 et on forme des jeunes en 4e, 3e orientation. Donc ce sont des jeunes qui viennent là pour découvrir un métier, pas forcément l'apprendre, mais le découvrir. Ils ont accès à tous les corps de métier. On en a en plomberie, en mécanique, en agriculture, en espace vert, en esthétique pour des filles. Voilà, tous les corps de métier sont accessibles. Et à la fin de la 3e, 2 objectifs, l'obtention du brevet des collèges et l'orientation post-3e, c'est-à-dire soit en bac pro, soit en CAP, par apprentissage ou par alternance, ça dépend des formations. Ensuite, nous formons des jeunes sur les métiers du paysage, donc là c'est un bac pro en 3 ans. C'est des jeunes qui sortent de 3e, donc qui sont rentrés en seconde, première, puis terminale, sur l'aménagement paysager. Après, on a une autre formation qui est la formation agricole. Donc là, c'est CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole, où les jeunes sont amenés à devenir chefs d'exploitation agricole plus tard. Alors, soit après encore un BTS, soit directement après le bac pro. Leurs stages, ils les font dans différents secteurs. Ça peut être la production, effectivement, donc de bovins à l'étang, ou laitière, ou on en a certains en mouton, d'autres en caprin. C'est vraiment toute la production agricole. Et ensuite, on a une dernière formation en bac pro qui est l'élevage de gibier. Donc c'est un peu le même bac pro que l'agricole, c'est le même bac pro. Ceci dit, au lieu d'élever des bovins, ils vont élever des faisans, des perdrix, voilà, du gibier, du sanglier, des choses comme ça. Ça c'est pour nos formations initiales. En formation adulte, nous avons le CS acheteur-estimateur. Donc là, c'est une formation qui est proposée à des gens qui ont obtenu le bac pro agricole et qui seront amenés à être acheteurs-estimateurs de bétail pour des coopératives ou des commerciaux privés. Et vendredi matin, vous avez aménagement de l'espace avec moi, matériel et matériaux, histoire géo, bilan, correction de plan d'études, tout l'après-midi. D'accord? C'est la mise en commun. J'ai fait du désherbage, j'ai préparé pour les caisses pour le marché. Ouais. J'ai planté aussi. Puis ouais, c'est tout, quoi. D'accord. J'ai arraché des pieds de tomates aussi pour qu'ils sèchent. D'accord. Ça a été? Ouais. Ouais. Allez, ça marche. Suivant. T'étais où toi en stage alors? Chez M. Cotine. En espace vert aussi alors? Ouais. Bah, il fait aussi une cotinoiriste. D'accord. Ça t'a plu? Oui. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Bah, j'ai fait du rempotage. J'ai ratissé les feuilles. Sinon, j'avais rangé les plantes par catégorie. Je les avais mis en orgel aussi. Et sinon, on avait bêché. D'accord. Et ça t'a plu toi? Oui. Toi t'es plus espace vert par contre. Bah, je sais pas trop encore. Tu sais pas trop encore? Ouais. D'accord. Fin de semaine, ils ont un bilan où ils marquent tout ce qu'ils ont fait pendant la semaine, les notes, ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils ont moins aimé pendant la semaine. La formatrice ramasse les cahiers, elle marque le commentaire de la semaine, là, il y a eu une bonne semaine pour lui. Les parents signent et le maître de stage doit signer aussi. Pareil ici, là c'est les devoirs pour le prochain coup, avec comment on a trouvé les devoirs d'avant. Et quand ils sont en stage, ils ont la même feuille en fait, et à la fin du stage, ils font un commentaire sur leur stage, et le maître de stage met les appréciations. Et donc nous on regarde ça le lundi matin pour voir un peu ce qui s'est passé en stage. Je m'appelle Patrice Labrosse, j'ai 51 ans, exploitant agricole en GAEC avec mon épouse. On exploite une ferme de 85 hectares. C'est relativement morcelé chez nous, plutôt vallonné. 85 hectares avec un troupeau allaitant, mixte, charolais d'une part et limousin d'autre part, avec une tendance quand même à développer le limousin pour son autonomie au moment des vélages, l'autonomie des veaux aussi. Voilà, c'est un choix qui a été fait par nous pour gagner un petit peu de temps et tenter d'améliorer la rentabilité de cette production. Donc 90 vélages sur 85 hectares.
Notre objectif est l'auto-alimentation, polyculture, donc céréales, ensilage maïs, ensilage d'herbe, foin, paille. C'est la base de l'alimentation. À côté de ça, on a une production volaille, 1300 mètres carrés de bâtiment pour la production de canards de Barbarie. Ici, je prends régulièrement des apprentis en provenance des maisons familiales. C'est parce que d'une part, j'ai été moi aussi en école d'agriculture et qu'à ce moment-là, j'étais content de trouver des gens qui m'accueillent pour me former. D'autre part, c'est formateur pour tout le monde. L'échange qui naît de nos collaborations est toujours positif. C'est jamais une contrainte. Même si il faut qu'on organise le travail et les interventions des jeunes et que ça nécessite un peu de réflexion, globalement, en ce qui me concerne, c'est plutôt positif. Même la maison familiale référente du secteur, moi je pense que la structure, elle me paraît être très bien. Enfin, quand on voit les jeunes, comment ils avancent, c'est forcément positif et porteur hein, comme structure. Bon, moi je trouve que c'est une bonne méthode de travail, parce que ça, comme moi je ne suis pas trop scolaire, c'est une méthode qui est bien parce que l'alternance ça apporte des méthodes sur la vie professionnelle et aussi on apprend beaucoup de choses sur notre métier en AMF. Mon objectif c'est qu'ils partent d'ici en se disant tout n'est pas gagné et tout est à remettre en question régulièrement et j'avancerai que comme ça. Là voilà, j'aurai le sentiment d'avoir un peu réussi mon coup. Il s'est avéré qu'en juin 2016, ces jeunes-là étaient insérés à 96%, soit en CDD, soit en CDI, mais en CDD de plus de 6 mois pour la plupart, et le reste en CDI.